Je lis du livre d'Exode chapitre 1er au verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Notre thème c'est jeter. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu que tu parlas à Joseph. Beaucoup mettent l'emphase sur Marie. Mais à travers le verset d'hier, nous avons vu que tu as parlé au chef de famille, Joseph. C'est à lui que tu as dit, je te confie Emmanuel. Prends-le et sa mère et descendez en Égypte. Tu valorises l'homme. Tu indiques la place qu'il doit jouer dans le foyer. Tu t'es adressé d'abord à Marie pour la venue au monde de Jésus. Mais pour la survie du Sauveur, tu t'es adressé à Joseph. Alors que nous approfondirons ce verset, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que cet homme a des éléments pour comprendre pourquoi il faut partir en Égypte? Égypte, ce nom évocateur qui rappelle que par le passé, les ancêtres furent esclaves. Rappelle-toi, Dieu avait annoncé à Abraham, sache que tes descendants seront opprimés dans une nation, mais à la 4e génération. Et nous avons vu 4e génération, une génération c'est 100 ans. Je délivrerai le peuple. Et que s'est-il passé? Alors que la période arrivait, Pharaon donna un ordre à 2 sages-femmes. Et je lis à partir du verset 15 du même chapitre. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que je vous les verrai, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Au départ, Pharaon demanda aux sages-femmes, tuez les garçons. Qui est derrière le projet? L'ennemi. Mais devant le projet, il y a l'Éternel des armées qui protégea les garçons. Et voyant qu'il n'arrivait pas par le biais des sages-femmes, il a mobilisé la population en disant, attention, à partir d'aujourd'hui, tuez tous les garçons. L'ennemi était content. Il pensait qu'il réussirait à tuer le libérateur que l'Éternel avait prévu. L'Éternel remporta la victoire. Et cette histoire, Marie
et Joseph la connaissait. Quand l'ange donne des explications, il cherchera à mettre à mort l'enfant, ils comprennent facilement. Que feront-ils de l'ordre donné par Dieu? Nous verrons cela demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, tu t'es adressé à Joseph, qui connaissait l'histoire du peuple d'Israël, qui savait ce que Pharaon avait essayé de faire pour détruire le libérateur. Mais là, il sait que l'enfant qui se trouve sous sa responsabilité, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Dieu qui dit, descends en Égypte. Seigneur, à la lumière de ce que nous avons déjà lu dans la parole, quand nous voyons des faits se réaliser autour de nous, aide-nous à agir comme tu nous l'ordonnes, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.